bien, bonjour à tous mes amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation d'une imprimante 3D. Alors aujourd'hui je te retrouve pour te présenter la Elegoo Saturn 2. Alors effectivement ça fait un moment que je l'ai ici à l'atelier, elle est en carton depuis un grand moment. Puis il y avait le Covid, il y avait tout ce qu'il fallait, tu vois, pour pas que ça soit déballé, puis pas que ça soit présenté. Donc maintenant, je répare ma petite erreur et je te la présente. Donc c'est une imprimante qui commence à dater un petit peu. Par contre, elle a l'avantage, en ce moment, de ne coûter plus rien. Si tu n'as pas forcément 500 balles à mettre dans une machine, ça peut être une bonne opportunité. J'essaierai de te mettre un ou deux liens, mais tu la trouves n'importe où. Je te précise tout de suite que celle-ci, je vais pas te la faire gagner pour la simple et bonne raison que je la vends à Félix, tu sais, mon pote qui a le bicylindre sur la chaîne Tournon Racing, si tu suis. Bon, bah, je lui vends pas cher, ça lui fait une machine, tu vois. Par contre, la prochaine fois sur la chaîne que je te présente une machine, c'est une résine et celle-là, elle sera à gagner. Alors donc, la machine, comme d'habitude, elle arrive dans un beau carton bien moussé, il n'y aura pas de souci, hein, elle va arriver, elle sera pas détériorée. Le montage, il est simple, mais il est long. Hein, c'est une machine qui arrive, on va dire, à l'ancienne. Le portique n'est pas monté, donc c'est à toi de l'assembler. Cependant, ça se fait bien. Si tu as vu ma vidéo sur le montage de la Ender 3, sur cette chaîne, tu la retrouves. Il faut savoir, en général, sur les imprimantes 3D, c'est qu'il faut du jeu partout. Hein. On croit bien faire quand on commence à tout resserrer. Non, il faut du jeu. Alors pour ce qui est du look, franchement je trouve que la machine elle est assez sympa, l'écran est bien incorporé à l'intérieur, tout ça. Donc ça pour moi c'est bon. Alors l'encombrement par rapport à la surface d'impression, pour moi c'est bon, tout simplement parce qu'ils ont réussi à mettre la bobine tout en haut, l'écran bien à l'intérieur, donc ça prend pas trop de place par rapport à la taille du plateau. La tension des courroies, là c'est la bulle, hein, c'est vraiment le système à l'ancienne, tout simplement tu desserres, tu tends la courroie et tu resserres. Il n'y a pas les petits tendeurs à la main. Cependant, une fois que les courroies sont rodées, après ça bouge plus. Le nivellement du plateau, bon bah là c'est à l'ancienne, hein, c'est avec les molettes en dessous et la feuille de papier, simplement comme d'habitude. Une fois que c'est réglé, que ça s'est rodé, comme pour les courroies, ça ne bouge plus. Qualité du plateau, pour moi il est top. C'est les plateaux à l'ancienne type Ender 3, mais toute première, Ender 3 1. Une espèce de plaque en plastique avec dessus comme un bulle-tac qui est collé, franchement ça fonctionne super bien. Facilité de chargement de filament, c'est moyen, hein. Là c'est une note intermédiaire, elle a 1 sur 2 tout simplement parce que le filament est un peu compliqué à passer, parce que tu as le détecteur de fin de filament à passer et après passer dans l'extrudeur, c'est pas super simple. Ça se fait, hein, ça y a pas de souci, mais c'est pas super simple. Détecteur de filament qui, comme d'habitude, je l'ai viré, hein. Ces machins-là, je les vire sans arrêt. Ça te dégrade un petit peu le print et je trouve que ça n'apporte rien, sauf si tu fais des séries et puis que bah, tu veux savoir quand tu es en fin de filament, quoi. Moi, ça ne m'arrive pas vu que je fais des pièces, des petites pièces, souvent les mêmes, mais c'est des petites pièces, donc j'ai pas besoin de savoir quand il n'y a plus de filament, je le vois. Pour ce qui est des fichiers à l'intérieur, avec, tu as un slicer sur Bascura, évidemment, hein. Donc tu installes, il est livré sur la carte SD, tu l'installes sur ton ordinateur et dessus du coup tu as les vignettes, hein, tu sais, admettons si tu dessines le petit Benchy, bah, tu as à l'écran la petite vignette du Benchy, hein, c'est pas à toi à le rentrer je sais pas comment, non ça se fait tout seul. Et après pour ce qui est de son bruit, alors les axes ça va, par contre les ventilateurs, ils se font entendre. Hein. Alors après j'ai lancé les prints, alors j'ai commencé par le leur, hein, celui qui arrive en fait sur la carte SD, tu as déjà une espèce de petit gugus là. Donc je l'ai imprimé, filament blanc, ça a super bien marché, il est bien sorti, il est joli. Hein, c'est un truc qui ne nécessite pas de rétraction. Et après j'ai commencé à balancer les Benchy. Je te mets une petite image. Donc tu vois le carnage. En fait ce qui se passe c'est qu'à chaque fois que ça arrivait au niveau de la cabine, tu vois ça fait rétraction, dérétraction, rétraction, dérétraction. Et là ça merdait. Bon bah j'ai cherché, j'ai changé vitesse d'extraction de filament, de réinsertion, bon bref j'ai cherché. Et je trouvais pas. Et j'ai fini par comprendre en fait que le levier d'extrudeur était trop serré. Je sais pas pourquoi, dans le levier d'extrudeur, ils n'ont pas mis de bague. Donc ça veut dire que quand tu serres ton levier, bah si tu serres, en fait le levier il est bloqué, il tourne plus. Donc ce qu'il faut faire tout simplement, c'est serrer ton levier et desserrer la vis d'un tour, hein, tout simplement. Et après le levier, il a son jeu naturel. Alors après, le mieux, ce serait de mettre du frein filé sur la vis pour pas qu'elle se barre ou du vernis à ongles. Hein. Tu taxes ça à la grand-mère et puis ça va faire le job. Et après, j'ai pu lancer un Benchy donc, qui lui était correct. Donc tu le vois, les angles sont bons, les décalages de couches, il n'y en a pas, c'est nickel. Les ponts, ça va. Le ghosting, il n'y en a pas du tout. Le cheveu d'ange, il y en a un tout petit peu. Hein. Il faudrait... bah là, tu me diras, j'ai imprimé peut-être un peu chaud aussi.
Peut-être en descendant encore un petit peu à température vers 190 degrés pour plus en avoir du tout. Après, à voir sur les rétractions, là j'ai 7 mm, à voir. Et alors, ma grande surprise là, ça a été le TPU. J'ai lancé un TPU, donc du filament souple. Je pense que c'est un de mes plus beaux TPU, sans se prendre la tête évidemment, que j'ai sorti sur une imprimante ici en test. Alors, est-ce que les parois sont lisses? Elles sont parfaites. Puis après, pour la vitesse, donc c'est pas une machine qui va aller super vite. Tu vas imprimer à 60 mm/s si tu veux un print de qualité. Et son prix, je lui ai mis la note maximale, tout simplement parce que maintenant, tu peux la trouver à 200 €, quoi. Je veux dire, il y en a partout, même en France, elle va être livrée chez toi très vite. Donc, peut-être que ça peut être pour toi une très bonne affaire. Et mon avis personnel, donc c'est une note sur 3, je lui ai mis 2. Pourquoi je lui ai pas mis la note maximale? Pour des petites erreurs comme le levier d'extrudeur, la tension de courroie, tout ça, tu vois, c'est des trucs maintenant, évidemment c'est ça qui baisse le prix, mais c'est des trucs où on a l'habitude maintenant d'avoir, et là ça manque un petit peu, donc elle se rattrape quand même bien sur la qualité de l'impression. Et donc sur sa note totale, c'est une machine qui arrive avec la note de 15,6 sur 20, donc très bonne machine. Alors, il faut savoir que maintenant la Saturn 3 est sortie, déjà depuis un moment. Il y a déjà des reviews qui traînent sur internet depuis un bon mois maintenant. Donc là je ne l'ai pas à tester, on verra bien si la marque me l'envoie. Donc tu le vois, aujourd'hui j'ai pas pu te faire de super timelapse comme je te fais d'habitude, tout simplement parce que mon système est tombé en panne. Voilà les amis, c'était ma review de l'imprimante 3D Elegoo Saturn 2. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!